Hello les amis, je pense cette fois-ci à une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov. Il s'agit de Yaakov, son secrétaire de l'époque. Yaakov lui amenait un thé chaud ou bien une couverture en hiver, et c'est lui qui faisait entrer les gens en visite chez le Baal Shem Tov. Et un jour, il a gagné 1000 pièces d'or. Je vais vous raconter comment. C'est dingue. Même celui qui marche derrière le juste porte en lui une lumière qu'il ignore. Cette histoire incroyable démarre le jour de Shavuot, le jour saint de la fête du don de la Torah, le dernier jour de la vie du Baal Shem Tov dans la ville de Mézibourg. D'ailleurs, pour vous situer, Mézibourg signifie entre les bougs, parce que c'est une ville qui est magnifiquement située entre deux rivières, qui portent presque le même nom. Revenons à notre histoire. Tout le monde sait que le Baal Shem Tov est alité, lui-même a annoncé que son âme retournerait au ciel aujourd'hui. Alors tous ces grands disciples étaient là, réunis dans cette pièce. Toi, ton rôle sera de devenir le grand rabbin de cette ville. Et toi, tu devras construire des écoles. Toi, tu devras former des gens pour la shrita, l'abattage rituel. Et ainsi de suite. Tous les élèves sont passés un à un, et le rabbi leur donnait des injonctions précises quant à la suite de leur vie. Quand tous furent passés, le Baal Shem Tov, très affaibli, se tourne vers Yaakov, son serviteur. Toi aussi, Yaakov, voilà ce que tu feras après mon départ de ce monde. Tu prendras ta calèche et ton épouse, et tu parcourras les villages, et dans chaque endroit, tu raconteras les miracles que tu as vus près de moi, et ainsi tu rendras plus fort le cœur des Juifs, et ils te donneront des pièces pour chaque histoire, comme ça tu auras de quoi vivre. Et c'est ainsi que Yaakov devint le conteur d'histoire du Baal Shem Tov, lorsque celui-ci a finalement quitté ce monde le jour de Shavuot. Est-ce que le Baal Shem Tov savait? Le maître sait toujours, mais il laisse la foi guider les pas. Voici que des années ont passé, et Yaakov était déjà très loin de chez lui. Il parcourait de ville en village, racontait des histoires et encore des histoires, une pièce par-ci, une pièce par-là. Et un beau matin, il arriva dans un village, descendit de sa calèche, et il entendit des commerçants parler entre eux. T'es au courant pour les pièces d'or? Quelle pièce d'or? L'homme qui habite la grande demeure, il accueille chez lui tous les gens des alentours pour le repas du Shabbat. Il a annoncé qu'il donnerait une pièce d'or à chaque histoire du Baal Shem Tov. Ah! Mais je vais lui en raconter des centaines d'histoires. Yaakov lève les yeux au ciel, il est tellement heureux. Merci, mon Dieu, je suis enfin arrivé à ma bonne destination. Mais vous pensez que ça a été aussi simple pour Yaakov? Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Il a failli rien gagner. Bienvenue à toi. Es-tu vraiment celui qu'on raconte? Oui, j'ai dans ma mémoire beaucoup d'histoires à raconter sur le Baal Shem Tov. Ainsi arrive le repas du Shabbat et tous les invités sont assis autour d'une longue table. Pardonnez-moi, messieurs, dames. Veuillez faire silence un instant. Le secrétaire privé du Baal Shem Tov, ici présent, va prendre la parole. Yaakov se lève, fier et heureux d'accomplir son destin. Et puis il cherche et encore il cherche. Son malaise commence à grandir. Il n'arrive toujours rien à trouver dans son esprit. Sa mémoire est comme vide. Messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Yaakov a fait un long voyage aujourd'hui. Il a peut-être besoin de se reposer. Lorsqu'il sera frais et dispo demain matin, je suis sûr que sa mémoire reviendra. Et ainsi Yaakov se retrouve dans sa chambre que le riche homme lui avait allouée pour le Shabbat. Et il prie Dieu, il dit pourquoi après tant d'années ça m'arrive juste maintenant où je peux gagner beaucoup de pièces d'or grâce à toutes les histoires que j'ai vécues auprès du Baal Shem Tov. Et tu m'effaces ma mémoire, mais pourquoi? Et le lendemain matin, durant le deuxième repas de Shabbat, Yaakov essaye désespérément de se souvenir, mais même pas une seule histoire ne lui revient en mémoire. Serais-tu vraiment ce fameux Yaakov que tu prétends être? Connais-tu seulement une histoire du Baal Shem Tov? Ou bien peut-être es-tu un charlatan? Autour de lui, commencent à gronder les gens à table, n'ont pas beaucoup de patience. Eh bien, écoute Yaakov, attendons la sortie de Shabbat. Nous allons faire la Mélavé Malka, le quatrième repas, et peut-être que tu te rappelleras de quelque chose. Mais même à la sortie de Shabbat, Yaakov ne se souvenait toujours de rien. Il voulait déjà s'enfuir de cette demeure tellement il avait honte. Reste encore une nuit, et je te promets que si demain tu ne te rappelles de rien,
Je te laisserai partir en paix. Et le lendemain, même tableau, mémoire vide, effacée. C'est pas vrai. Schnoida! Alors l'homme raccompagne Yaakov à sa calèche. Et Yaakov, dans une grande tristesse, il monte sur sa calèche, il s'apprête à fouetter le cheval pour partir, quand soudain, un éclair illumine son esprit. Oh, je me souviens de quelque chose. Je me souviens d'une histoire. Et Yaakov se souvient parfaitement maintenant. Il lui raconte qu'il y a de nombreuses années, comme à son habitude, le Baal Shem Tov fumait sa longue pipe. Et dans la fumée de sa pipe, il voyait toujours la marche à suivre, sa feuille de route, ce qu'il devait faire ou réparer. Yaakov, prépare la calèche, attelle les chevaux. Nous devons partir dès maintenant. Dès que le Baal Shem Tov monte, le cocher baisse la tête et s'endort. Les chevaux partent à toute allure. On ne sent même plus les sabots qui fouettent le sol. Et il semble qu'ils flottent au-dessus des airs. Les chevaux connaissent leur destination. Et ce n'est qu'au petit matin, à l'aube, que les chevaux s'arrêtent devant une petite maison. Devant, il y a une vieille dame qui se trouve là et qui leur crie, il insulte le Baal Shem Tov. Celui-ci l'ignore et il ouvre la porte de la maison et s'assoit à l'intérieur auprès de la fenêtre. Yaakov sort de la maison, marche droit vers cet homme-là, ce curé, et dis-lui à l'oreille que le Baal Shem Tov se trouve ici et qu'il désire lui parler maintenant. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai marché parmi cette foule de gens. J'ai chuchoté à l'oreille du curé le message « Il est là, il t'attend ». Voilà. Malheureusement, je ne sais pas dire ce qu'il s'est passé après, ce que le Baal Shem Tov a bien pu dire à ce curé. C'est tout ce que je sais, mais voilà mon histoire. Je vais te dire, moi, ce qu'il s'est passé. Oui, je connais la suite de cette histoire, puisque c'était moi. J'étais ce curé. J'étais orphelin. Mes parents sont morts quand j'étais tout petit, et les curés m'ont élevé. Alors je suis devenu moi-même curé. Mais 3 jours avant ce fameux discours, j'ai rêvé d'un homme avec une grande barbe qui me dit « Sache que tu es juif. Il faut absolument que tu reviennes dans le chemin de tes pères. » J'ai fait le même rêve 3 nuits de suite. Là, j'étais vraiment bouleversé, car le 3e jour arrive et l'homme que j'avais vu dans mon rêve était là, devant moi. Alors je me suis jeté à ses pieds en pleurant, en disant « Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis prêt à tout faire de tout mon cœur, mais comment saurais-je quand Dieu m'a pardonné de tout le mal que j'ai fait ?» À ce moment-là, le Baal Shem Tov m'a dit « Le jour viendra où un homme te racontera ta propre histoire. Ce sera le signe. » Depuis, je suis venu vivre ici et j'ai fait teshuva. Je suis revenu vers Dieu et depuis toutes ces années, j'annonce à qui veut bien l'entendre que je suis prêt à donner une pièce d'or pour chaque histoire que j'entends, dans l'espoir d'entendre ma propre histoire, pour enfin recevoir le pardon d'Hachem. Lorsqu'enfin tu t'es présenté, je me suis dit « Voilà, mon heure est arrivée ». Mais lorsque ta mémoire s'est effacée, j'ai compris que c'était un signe d'en haut que ma teshuva n'était pas complète encore. Quand toi tu t'es retiré dans ta chambre, tu as pleuré toute la nuit, et moi aussi. J'ai pleuré toute la nuit d'être si proche de ma rédemption. À présent, tu viens et tu te souviens uniquement de cette histoire. De mon histoire, je sais que je suis enfin pardonné. Yaakov, ton histoire ne vaut pas une pièce d'or, mais 1000 pièces d'or à mes yeux. Voilà pour cette merveilleuse histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est chargée de très grands messages. Partage-la, c'est ainsi que la mémoire des justes et de nos maîtres continue à vivre à travers nous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fabuleuse histoire. Ciao, ciao! Il marchait sans bruit dans l'ombre du juste, portant des mots simples mais le cœur pur et fort. Quand le ciel s'est tu, il a gardé la confiance, même quand la mémoire s'efface encore et encore,
car chaque pas qu'on fait dans la foi allume un feu que le vent ne voit pas. Ta lumière ne s'oublie pas, elle dort dans nos âmes et renaît tout bas. Même quand le monde perd la voix, l'amour du bien rallume la voie. La lumière ne s'oublie pas, elle passe de cœur en cœur ici-bas. Et quand on raconte l'histoire des justes, c'est Dieu lui-même qui parle en nous. Tout bas, le vent porte encore les mots du maître dans la bouche d'un simple, d'un serviteur oublié. Il n'avait rien, sinon son âme claire. Et c'est ce rien qui fit tout briller. Les histoires ne meurent pas, elles se posent dans nos bras comme des étincelles de foi que le temps n'éteindra pas. Et si nos voix tremblent un peu, c'est que la lumière passe d'un cœur à un autre cœur. La lumière ne s'oublie pas, même sous la cendre, elle va tout bas. Quand un juste parle à travers toi, c'est l'éternité qui fait sa voix. La lumière ne s'oublie pas, chaque mot, chaque geste la portera. Et quand nos enfants la rediront, le monde entier brillera d'un même son. Souviens-toi, chaque lumière commence par une simple histoire.